Bonjour à tous. Aujourd'hui je vous retrouve avec Héloïse de la chaîne Kiddy Fun. Elle fait des DIY au top. D'ailleurs je vais te laisser présenter ta chaîne. Mais dis donc Héloïse, parle Mais de ta chaîne. Qu'est-ce que tu fais de Mais beau? que tu t'y fais donc? Alors c'est une chaîne de DIY, de tutos, donc tuto DIY c'est un peu la même chose. De Exactement. cuisine et de chansons. Et c'est une chaîne pour les petits et grands enfants, bref un petit peu comme nous ce matin j'ai envie de dire. Et du coup qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui Séverine? Eh bien on va faire ce que tu adores. Ouais. Et on va créer des DIY colorés sur le thème de l'été et en plus kawaii. Puisque nous on adore ça. Au Sur top. ta chaîne et sur ma chaîne. Ouais. D'ailleurs n'hésitez pas à aller regarder dans la barre d'infos. Je vous mettrai évidemment la vidéo qu'on aura fait sur ta chaîne. Ouais. Et donc n'hésitez pas à aller vous abonner, absolument. Ouais. Vous vous abonnez. Mais n'hésite pas. Mais N'hésite vas-y, évidemment. Donc on espère que ça va vous plaire et on vous laisse tout de suite avec les images. C'est parti. Non. C'était bien. Mais qu'est-ce que c'est donc la première idée? Alors pour commencer, on va faire un flamant rose. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de viser un tout petit peu plus qu'un tiers de la page. Parce qu'ici, on va garder un petit peu de place pour une petite décoration en haut et en bas. Donc on va le faire ici. Ouais. Donc on peut d'ailleurs faire une petite trace si jamais on veut. Le but là c'est de dessiner, de faire une illustration et ensuite on va la mettre dans le cadre, c'est Voilà, ça? donc Ok. on va faire une partie dessinée et une partie en relief. Donc ça, on verra un petit peu plus tard. Donc on va dire que les pattes vont arriver juste en dessous de la moitié. Donc on fait un petit trait ici. Et on peut déjà le tracer. Alors faites comme vous voulez, que ce soit avec une règle ou pas. Moi je trouve que sans règle, ça fait un peu plus naturel. Ça fait plus joli. Attends, tu m'as pas vu dessiner encore. Ça fait pas trop graphique. Et donc ça va être la première patte Je peux copier? du flamant rose, évidemment. Et ensuite, on va faire la deuxième. Donc, on va, vous savez, on va faire un flamant rose sur une patte. On va faire une autre qui vient un petit peu comme un 4. On va revenir. Ici, on va arrondir un petit peu. Ouais. Et on va dire qu'on va faire un peu comme une fourche, en fait. Un peu comme un V. Voilà. Et on en rajoute un troisième au milieu. Je vous l'ai déjà dit. En dessin, il y a bien mieux que moi. Et que moi. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un dessin sur Pinterest pour nous aider, Ouais, pour parce faire le coup. que ça partait moyennement bien. Oui, c'est ce qu'on va faire. On va s'aider un petit peu du dessin. Ici, on va créer une forme qui ressemble un petit peu à son ventre. C'est pas très important. Genre Voilà. on fait juste un cercle, c'est Oui, ça? moi j'ai Où tu même fait placeras- un cercle un peu aplati. Hein. On Voilà. a le temps, il faut prendre le temps. Ouh là là. Ah coucou pizza. Coucou Virginie, fais sa Ah, cuisine. coucou Virginie fait sa cuisine. Tu es à l'écran. Voilà. Tu viens de sortir une vidéo. Mais c'est juste qu'on avait besoin de voir la tête du flamant rose. Elle se moque de mon dessin, elle est vilaine. Mais c'est parce que t'as pas vu le mien encore. Et je me suis inspirée du tien, tu vois. Ah, toi aussi tu copies? C'est bien, on se copie. Bon, j'ai enlevé cette partie-là, parce que c'était moche. Et là, en fait, on va essayer de s'aider avec une bouée que j'ai à la maison. Si tu veux, je te donnerai mon dessin. Ah oui. Ah oui. Donc là, vous faites comme vous voulez, des crayons de couleur, de la peinture, mat, nacré, brillant. J'aime bien celui-là. Ah, quoique celui-là est beau aussi. Je sais pas, je ne sais plus. Trop de choix, trop. Trop de choix. Et on va le faire comme on le sent. On a Ouais. pris nos petits pinceaux. Allez, c'est parti. Ok, bah je te suis parce que j'avoue que maintenant que le dessin est fait, je m'en voudrais de rater. Tu sais ce qu'on peut faire? On va échanger. Ah. Comme ça, tu n'auras pas la pression. Moi, je peins le tien et toi, tu peins le mien. Pourquoi c'est quoi? Bah non, mais si tu préfères le tien... Mais J'en non, voudrais mais il encore est très plus. joli. Donc, on va tout peindre sauf le bec. Alors pour la suite, on va prendre des feutres. Vous pouvez prendre de la peinture, si vous préférez. Du coup, là, on fait le contour des pattes Voilà. et le bec en noir Enfin, aussi. en un trait comme ça, c'est vite que... Et le bec, voilà. Ok. Alors cette fois-ci, sur la peinture, moi je trouve que c'est plus simple de prendre directement de la peinture. Donc on va faire un œil kawaii. Oh là là. Et j'ai une astuce, alors je sais pas si vous l'avez déjà vu sur la chaîne, je vous montre souvent, j'aime bien prendre un crayon pour créer l'œil. Donc il faut pas que ce soit bien taillé en fait. D'accord. Donc je le trempe, alors on perd pas le crayon évidemment, il suffit de tailler, ensuite on le récupère. Je commence par le centre et en fait je tourne. Ah, c'est génial. Et en fait ça n'abîme pas le papier en dessous. Et... J'essaye, attention.
c'est impeccable. On laisse sécher l'œil, on reviendra sur l'œil pour ajouter du blanc juste après. Alors pour l'étape du petit ventrou, on va prendre... Le ventrou, le petit c'est ventrou. mignon. Le bidou. On va prendre du papier de soie. Vous prenez évidemment le rose qui vous plaira. Donc ici on a du clair, c'est du foncé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'ici on va le couper en deux pour qu'on en ait chacune. Et puis en plus le ventre est assez petit, donc on n'a vraiment pas besoin de cette taille. On va créer donc une petite boule. Pour ça, on va prendre ici un pli et à chaque fois, on va le plier sur lui-même. Je pense que c'est une technique que vous avez déjà vue, que j'ai d'ailleurs déjà utilisée sur la chaîne. Voilà, ça va faire jusqu'au bout. Une fois qu'on a terminé toute la longueur, ça donne quelque chose comme ça. Au milieu, on va rajouter un petit morceau de ficelle qu'on a ici. Donc nous, on va le couper en deux. Tu m'en donnes un bout? Oui, Si c'est sympa, hein? Oui. Donc ce qu'on va faire ici, c'est que c'est trop grand par rapport à la taille de notre dessin. Donc on va couper, on va dire la moitié. Ici, en fait, je vais faire des pointes. Ça va faire un peu plus comme des plumes. Ah oui. Oui, un côté. Ça va peut-être être mieux, vu que le dessin est quand même assez petit. Comme ça. Peut-être qu'on devra recouper encore. Du coup, après, il faut déplier, c'est ça? Déplier comme ça? Oui, déplier comme ça. En dessous aussi, pareil. Ok. Et ensuite, il faut défaire les épaisseurs, en fait. Et on va se retrouver avec un quelque chose de pompon. très fluffy. Fluffy, fluffy. Oh là là, tu veux pas m'aider, là? Si, elle. Qu'est-ce que tu fais? Oh, beauté. Beauté, beau. Pour la suite, on a pris du papier vert clair et vert foncé. On va découper des petites feuilles. D'accord. Waouh. Waouh. On apprécie la beauté du geste. Tu fais ça bien. Je valide. Je suis appliquée. Voilà une petite feuille. Hop, moi, j'en fais des plus foncés. Allez, c'est parti. On va faire les petites en vert clair et les grandes en vert foncé. Ok, grande. Ensuite, je vais la plier en deux. Et là, on va couper des petites encoches, comme des petits triangles. Ah, ça coupe, ça coupe. Super, mes ciseaux. Il me semble qu'on a découpé un petit peu trop de forme. Un petit peu. Mais c'est pas grave, on va les utiliser dans un autre Voilà. tutoriel, je crois. Mais on ne dit rien. Non. Je pense que ça peut être sympa comme ça. Donc 3 grandes et 2 petites au milieu. Je trouve que ça fait bien ressortir. Ouais, c'est beau. Calme. C'est beau. Allez, On colle déjà le pom-pom? on va... Oui, on va coller le pompon, oui. Tu peux me mettre directement... Moi j'ai peur. Le geste était précis. Alors, toujours la technique du crayon qu'on met dans le petit bouchon. Et on va lui faire un gros point en haut à gauche. Je vais rajouter un tout petit peu. Et là, il reste un petit peu de peinture, donc juste en face, hop, un petit point. J'ai peur. Ici? Mets en moins, si t'as peur, mets en moins. Maintenant, si vous avez un cadre, vous rajoutez dans un cadre. Évidemment, vous enlevez la vitre, parce que sinon ça va être un petit problème technique. On replace. Ah, c'est génial. Et voilà. Trop mignon, quoi. Voilà ce que ça donne. Tada. Avec et sans cadre. Non, franchement, c'est top. Franchement, je suis fière de nous. Ouais, on peut. On peut. Très summer. Bah, très summer. Summer kawaii. Summery. On passe à l'idée suivante? Allez, c'est parti. Ouais, c'est bon. Alors, on va faire un petit tote bag. Celui-ci, il est assez petit. Et on va y mettre un petit cactus. Donc, évidemment, la taille, ce sera comme vous voulez. On va le placer ici dans un petit pot. Donc, le pot, on va le faire en rose. Et le cactus, on va le faire en vert, bien évidemment. Et ensuite, on rajoutera des petits détails. Et pour commencer à faire le dessin, un crayon. Et on va commencer par le pot. Je te tiens un tissu pour être sûr que... Nickel. Donc là, je fais le bord du pot. Hop, vous pouvez gommer si
Vous appuyez pas trop fort. Ça sent Oui, avec la peinture, ce sera recouvert. Ouais. Et c'est exactement ce que je voulais dire. Ah, c'est top. Oh là là. Évidemment, des cactus, il y en a plein qui existent. Nous, on va faire celui qui est un petit peu le plus courant, on va dire. À 3 branches. Voilà. On va faire la partie ici. Principale. Ovale. Et on va faire comme s'il avait des bras. Se servir de cette partie-là. Comme s'il avait des bras. Est-ce que ça te dit qu'on fasse chacune une couleur différente? C'est la première fois que je vais rose. peindre. Tu veux le rose? Oui. Comment tu sais? Pour le contour, on a pris du noir, un petit pinceau. Vous pouvez le faire au feutre si vous préférez, mais avec le tissu. Attention que ça baffe pas. Oui. T'as mis une petite protection en dessous pour que... Voilà. J'aime bien quand tu fais la peinture. Alors, on va lui faire cligner un œil. L'autre, il va être Tout rond. On s'imagine que ça va être d'un côté. On peut le faire au crayon, évidemment. Pour être sûr. Voilà. Enfin, cligner ou fermer. On va faire l'autre œil ici. Une petite bouche. Alors on va rajouter les petits détails, comme j'ai dit, j'ai rajouté un petit peu de rose pour la langue. On va rajouter du blanc dans l'œil et aussi mignon. les petites épines. On va en profiter qu'il ait les bras ouverts. Pour faire, Un câlin. si vous voulez faire un câlin. Un petit câlin. Donc du coup on va écrire en anglais parce que déjà c'est plus court, Ah oui. il y a moins de lettres. Mais vous pouvez l'écrire en français. Ouais, c'est trop choupi. Bravo. Puis c'est tout bête, franchement. Alors pour la troisième idée, on va la filmer chacune de notre côté parce que malheureusement on a débordé. On a trop parlé. Voilà, on a trop parlé, on a adoré filmer ensemble. C'était vraiment très très chouette. Mais moi il faut que je rentre à Montpellier, il faut que j'aille prendre mon train. Faut pas être en retard. Voilà. Donc du coup, vous allez voir des plans qu'on aura filmés, comme je vous disais, chacune de notre côté. J'espère que ça posera pas de soucis. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo d'Héloïse sur sa chaîne Kiddy Fun. Donc je la mettrai évidemment dans la barre d'infos et aussi à vous abonner à sa chaîne, bien évidemment. Merci. Trop mignon. Alors on espère que cette vidéo vous a plu. Ouais. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Plein et de likes. de nous dire dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse d'autres vidéos ensemble. Oui, Ce serait parce super que fun. ce serait super chouette. Carrément. J'avoue. On vous fait plein de gros bisous et on vous dit à très vite. À très Bye. vite. Bisous. Ciao. Cette fois-ci, on va passer à un DIY beaucoup plus facile puisqu'on va faire une guirlande avec des ananas. Et pour ça, je découpe une forme d'ananas ou de pomme de terre. C'est comme vous voulez. Moi, je trouve qu'en effet, ça ressemble à une grosse patate. Mais bon, vous faites vraiment comme vous voulez. Vous pouvez faire évidemment la taille de votre choix. Le premier va me servir à créer les 4 autres puisque je vais en faire 5 en tout. Et une fois que c'est fait, je découpe tout ça. Pour la suite, j'ai pris du papier vert et j'ai en fait dessiné la partie du dessus en me servant de la partie du dessous, juste pour voir que ça matche bien, que ça aille bien ensemble. Je termine juste la forme pour que je puisse avoir quelque chose à découper. Ensuite, je découpe et il va me servir de modèle comme pour le dessous, mais cette fois-ci pour la partie du dessus, donc on va le reproduire encore 4 fois. Cette fois-ci, pour ajouter un détail qui fait un petit peu comme un relief, j'ai pris un crayon marron et j'ai formé des lignes qui sont pas vraiment droites, qui sont un petit peu courbées pour que ça fasse penser un peu plus à de l'ananas. Et évidemment, on fait ça pour les seins. Une fois que c'est fait, on va créer les yeux kawaii, c'est ma partie préférée, donc je commence avec un crayon. Alors moi, je les ai fait assez petits. N'hésitez pas à les faire plus grands si vous souhaitez, ce sera très joli aussi. J'ai un petit peu modifié, j'ai pas fait en fait les mêmes yeux et les mêmes expressions pour les 5. Et une fois que c'est fait, on repasse avec soit du feutre, soit de la peinture. C'est bien évidemment optionnel, mais moi j'ai décidé d'ajouter des petites joues et j'ai fait ça avec un crayon pour que ce soit plus subtil. Si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter du blanc dans l'œil comme je l'ai expliqué plusieurs fois dans la vidéo. Sinon vous laissez comme ça, c'est comme vous voulez. Et à l'aide d'une perforatrice, je fais un trou dans la partie centrale
du dessus de l'ananas. Je vais prendre aussi cette ficelle qui est bicolore, qui est argentée, que j'adore. Et je vais passer mon fil dans les trous des 5 morceaux d'ananas. Et pour créer un petit détail, c'est toujours optionnel, mais j'aime bien rajouter un petit peu de couleur, un peu de détail. Donc j'ai pris du papier coloré ici, des couleurs qui vont bien ensemble. J'en choisis un et ensuite je dessine à main levée un petit nœud. Vous pouvez vous servir d'un modèle, bien évidemment. Et une fois que c'est bon et que ça me plaît, je découpe. Évidemment, il va me servir de modèle pour les 4 autres. Et une fois que je les ai tous tracés, je les découpe tous. Et j'ai décidé d'ajouter un contour plus visible. Vous pouvez faire exactement la même chose sur l'ananas si vous souhaitez. Et pour la dernière étape, on va ajouter un petit peu de colle à papier sur la base de la partie du haut. On pose l'autre partie et un petit nœud et le tour est joué. Your words are so contagious. I don't wanna be distracted. No.